Love You on Your Mind. Est-ce que tu t'es senti parfois envahi par des émotions? Tu as l'impression que 30 secondes avant, t'allais bien, et puis là, d'un coup, tu te sens en colère, ou tu te sens frustré, ou tu te sens triste. Est-ce que parfois tu perçois les besoins des gens avant même qu'ils aient dit quoi que ce soit? Est-ce que tu es capable de voir l'aura des gens sans qu'on te l'ait appris? Ou est-ce que parfois dans une foule, tu te sens complètement envahi? Est-ce que tu as besoin de solitude pour te retrouver et que tu as besoin de te recharger? Ben, je pense que tout ça, c'est lié à l'hypersensibilité. Et je pense qu'il faudrait qu'on en parle aujourd'hui, qu'on puisse voir ensemble comment ça se manifeste et comment faire pour faire de ce fardeau un cadeau. Donc moi, ce que je te propose, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que tu es hypersensible. Alors souvent, quand on ne nous permet pas de vivre nos émotions, quand on est enfant, qu'on a grandi dans un modèle où il n'était pas permis d'avoir des émotions négatives ou positives, c'est comme si notre sixième sens se développait, mais puissance 1000. Tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est ressenti très très fortement parce que c'est comme un instinct de survie, comme quelque chose qui touche à ton essence et qui te dit attention, il faut que je vois à travers ce qu'on me dit pas et ce que je perçois et comment me faire confiance, quoi. Et du coup, on développe ce sens vraiment qui est absolument fantastique. Parfois, ça peut devenir un fardeau parce que tu ressens vraiment quand l'autre va pas bien, ou tu peux même ressentir les douleurs dans ton corps. Quand quelqu'un qui t'a pas dit, mais tu ressens son énergie, tu ressens que wow, il a mal quelque part et ce besoin d'aller réconforter, d'aller faire du bien, euh, souvent c'est signe d'une hypersensibilité. Pendant longtemps, j'ai essayé de tout faire pour me protéger de ça, d'annihiler ce cadeau. J'appelle ça un cadeau, mais pour moi, à l'époque, c'était vraiment pas un cadeau de pouvoir aussi, autant ressentir fortement toutes les émotions des gens, de voir quand ils me mentaient, de comprendre ce qu'ils me disaient était juste une façade par rapport à ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était vraiment très difficile je ne comprenais pas pourquoi les gens agissaient comme ça, pourquoi ils mettaient un masque alors que je voyais très bien qui ils étaient, ce que je percevais en tout cas de ce qu'ils étaient. Et du coup, j'ai utilisé plein de méthodes, de faire une bulle autour de moi, de penser positif, de dire non aux choses négatives. Et en fait, ça m'a procuré un bien-être sur le moment. Je ne le nie pas. C'est quelque chose qui m'a réconfortée dans le sens où je me sentais protégée. Euh, je me sentais plus libre, quoi, d'avoir mon énergie pour moi et pas pour l'échanger avec les autres. Mais d'un autre côté, ça m'a aussi enfermée à voir l'autre comme un danger, de percevoir les émotions négatives comme quelque chose de dangereux. J'ai fait un travail qui est assez difficile, c'est que finalement, je me suis dit, mais euh, pourquoi c'est si désagréable pour moi de sentir la tristesse? Pourquoi c'est si désagréable pour moi de sentir la colère? Ce sera un autre sujet, on y reviendra plus tard si tu veux bien. Mais pour continuer sur l'hypersensibilité, maintenant je vois ça comme un cadeau parce que quand je suis dans un environnement où je me sens bien, tu vois, genre je suis près de l'eau ou dans une forêt, ben, je perçois vraiment plus subtilement. Et du coup, c'est un cadeau parce que ça te permet d'aller voir au-delà de tes sens finalement. Ça te permet de voir qu'il y a une ouverture qui est beaucoup plus grande que ce corps physique te permet. Et, et j'aimerais que tu partages avec moi, savoir comment est-ce que tu te perçois, comment est-ce que tu perçois l'hypersensibilité, est-ce que tu vois ça comme un cadeau ou plutôt comme un fardeau? Discutons-en pour que on puisse ensemble grandir et qu'on puisse devenir la meilleure version de soi-même. Je te souhaite vraiment le meilleur et passe
passe une bonne journée. Jusqu'à la prochaine fois. Bye!